Léa, aujourd'hui ce que je te propose, c'est de faire en première carte de ton jeu de sous collage, la carte source. Alors la carte source, elle correspond pour chacun en fonction de ses croyances, de sa tradition, quelque chose de différent. Mais on peut prendre l'idée de la source dans son sens général, c'est-à-dire là d'où on vient, là où on retourne peut-être, là où se trouvent tous les possibles, là où se trouve tout ce dont on a hérité de par notre histoire personnelle, de par notre histoire transgénérationnelle ou de par notre histoire universelle. Donc voilà le carton que je te propose d'utiliser. Donc je vais feuilleter et je vais chercher quelque chose qui me parle de la source. Alors bien sûr, j'ai une idée, inconsciemment, j'ai une représentation de la source. Et là, je cherche dans le réel, à l'extérieur de moi, quelque chose qui a une forme. Quoique la source n'a pas de forme, mais bon. Cherchons, par exemple, ça pourrait être ça, mon image de fond. Je continue à feuilleter sans réfléchir, juste, je pense à la source. Et surtout, je ne me dis pas, non, pas ça. Je dois respecter mon intuition, parce que l'intuition, elle me dit quelque chose. Alors, par exemple, moi, je me suis laissée happer par cette image. Alors, je verrai par la suite pourquoi. Et donc, je vais la découper en utilisant, pour des raisons pratiques, mon passe-partout, mais je ne suis pas obligée d'avoir un passe-partout. Et donc, je vais prendre un cutter et je vais découper cette photo, cette image, qui va être l'image de fond de ma carte. Alors, il n'y a pas de recherche esthétique. Après, chacun peut faire comme il souhaite. Mais l'idée ici, ce n'est pas de réaliser une œuvre d'art, mais de projeter son inconscient sur une carte pour avoir des réponses. Alors, on le verra avec les autres cartes du jeu de saut de collage. Mais déjà, avec cette première carte, la source, on va pouvoir avoir un certain nombre d'informations. Et voilà, je vais venir la coller, mais je vais chercher d'autres images à coller, à superposer, puisqu'il s'agit de superposer des images. Naturellement, je ne sais pas pour quelle raison, mais mon regard ou mon intuition s'est posé sur cette photo. Je ne sais pas encore pourquoi, mais quand je pense à la source et à ce que intuitivement ou inconsciemment j'en connais, j'ai envie de coller cette image sur ma carte de sous collage, la source. Donc je vais voir ce que ça donne et je vais pouvoir la découper comme j'en ai envie. Donc voilà ma carte source. Alors comme je suis myope et que je vois très mal, je pensais que c'était la Terre, mais en fait c'est la Lune. Mais bon, sans doute parce que je suis dans la Lune. Et pourquoi pas, enfin, toujours est-il que si je m'interroge d'une façon un peu abrupte en me demandant pourquoi j'ai collé ces images, je ne le sais pas. Mais si je réfléchis un petit peu et que je commence justement mon activité dite de journaling, qui est au centre de l'activité de sous collage, c'est-à-dire écrire à partir des cartes, et je vais commencer à me dire, tiens, mais pourquoi dans la carte sur la source, j'ai quand même choisi la Lune? Qu'est-ce qu'elle symbolise, éventuellement, pour moi? Ou qu'est-ce qu'elle symbolise d'une façon générale? Après, j'ai mis des lotus. Alors, par contre, je sais que ça m'angoissait un petit peu de voir cet astre tout seul au milieu de l'univers en me disant que je venais peut-être de ce néant ou de ce monde inconnu. Et donc, j'ai choisi des fleurs de lotus fanées. Enfin, il me semble qu'elles sont fanées. Et en fait, qui sont des fleurs qui symbolisent la réincarnation et la renaissance, c'est-à-dire l'éternel recommencement. Donc voilà, je vais commencer à écrire à partir de ça. Et comme j'aime bien écrire des poèmes, je vais aussi écrire quelques lignes que j'appellerai poèmes et que je vous invite également à faire. Donc je prends mon cahier que je peux, comment on appelle ça, personnaliser bien sûr, hein, chacun fait ce qu'il veut. Et puis j'écris, mais vraiment en mode écriture automatique. Je regarde ma carte et je me ressource à ma carte source. Et je laisse mon imagination, ma créativité gambader, se promener, délirer, imaginer, enfin, tout ce que vous voulez, puisque c'est le lieu du non-jugement. Donc voilà, je me suis laissée aller à écrire
quelques lignes que m'inspire ma carte source. Et bien sûr, je ne cherche pas à avoir une écriture académique ou à dire des choses vraies. Je suis dans l'ordre de la poésie. Lune mystérieuse, oui, puisque c'est donc la lune. Lune mystérieuse, toute rose, dont j'imagine sans le savoir que tu es source de toutes choses. Ta rondeur caressante invite à l'embrassement. Fleur de lotus dont les tiges s'entremêlent et laissent entrevoir en son cœur la rotondité qui annonce l'enfantement. Source de toutes choses, tu sais tout, tu es tout. Voilà, alors je peux continuer après pendant des heures, des nuits, enfin autant que je veux. Alors maintenant, je vais vous présenter la carte de Léa. Alors, comme je n'avais pas précisé, Léa a collé un personnage. Alors normalement, sur la carte source, il n'y a pas de personnage, mais peu importe, on va l'utiliser comme ça. Alors Léa, tu peux nous parler de ta carte? Oui, alors du coup cette carte, il se trouve qu'il y a une fleur, il me semble qu'il y a aussi une fleur de lotus qui n'est pas encore éclose. On peut voir en fond, dans le flou, Bouddha, donc qui est bon, quand même associé à la zénitude, à la découverte, à l'introspection, etc. Et il y a ce petit personnage du coup qui est en train d'explorer, immergé sous l'eau. Voilà, et qui regarde donc cette fleur, puisque pour moi la carte source, il y a une certaine immersion en soi, il y a quelque chose vers l'intérieur. La fleur de lotus, il me semble qu'elle pousse sous l'eau. Enfin, il y a du coup cette suggestion d'aller chercher en apnée quelque chose d'autre, l'éclosion, le flou, la recherche, voilà, à l'image de cette carte. Alors voilà, une fois qu'on a fait la carte, donc, comme je l'ai dit, on écrit dans son journal. On peut faire une photocopie de sa carte et puis la coller dans son journal pour, comme je l'ai fait pour d'autres cartes, lors d'un tirage, j'en parlerai d'une autre fois. On peut faire des recherches sur les symboles et puis on peut continuer à s'interroger. Et en fait, c'est une carte qu'on va laisser près de soi. On va la laisser imprégner notre environnement pendant une semaine, ou en tout cas jusqu'à notre prochaine carte, ou autant de temps qu'on voudra, pour la laisser infuser son énergie et regarder ce qui se passe. Alors, je voudrais terminer cette séance de sous le collage en soulignant l'intérêt l'intérêt que représente le fait de travailler en groupe pour faire des cartes de sous le collage. En l'occurrence, là, j'étais avec ma fille, on n'était que deux. Et ce qu'on a remarqué toutes les deux, alors qu'on n'avait pas du tout les mêmes dossiers pour chercher les cartes, c'est que toutes les deux, on a pris des feuilles de lotus, toutes les deux, on a pris les mêmes couleurs, à savoir du vert et du rose. Donc c'est quand même assez fou, hein. Il y avait quand même, je sais pas, à peu près 200 images, si ce n'est pas plus. Alors oui, effectivement, on a une représentation identique et pourtant identique non, mais semblable, en tout cas assez similaire dans les couleurs, mais peut-être pas dans l'intensité de la lumière et de la noirceur. Là, il y a encore quelque chose qu'on peut travailler au niveau familial ou au niveau mère-fille, qui est une relation que j'aime travailler et que je trouve intéressante à travailler en groupe. Voilà, à vous.